au départ, on peut présenter ce système comme étant un système un peu hybride du 4-4-2 et du 4-3-3. Pourquoi ? Parce qu'on voit tout de suite sur le terrain qu'on a un triangle, le 4-3-3, parce qu'on a un triangle ici, qui va permettre d'asseoir notamment la possession du ballon et de pouvoir bien attaquer en attaque placée. Mais en même temps, la position de ce joueur va aussi permettre, on le verra tout à l'heure, donc de presser plus haut qu'en 4-3-3. Donc voilà un petit peu pourquoi le 4-2-3-1 est aujourd'hui très couramment utilisé. En plaçant une opposition, on va se rendre compte de l'avantage que l'on a à utiliser ce système. On va positionner une autre équipe qui pourrait, par exemple, organiser en 4-3-3, ce qui est le plus facile pour nous pour faire la démonstration. Donc un 4-3-3 face à notre 4-2-3-1, on s'aperçoit qu'il y a une répartition très harmonieuse du dispositif à égalité numérique presque partout. Donc en fait, lorsqu'on va défendre, il est évident que là, l'équipe adverse va jouer sur le joueur libre. Le joueur libre qui est ici. Et donc là, avec notre 4-2-3-1, eh bien, le joueur qui est ici va pouvoir sortir de là en pression sur le joueur qui est ici. Voilà. Et donc, ce joueur-là, fermant un tout petit peu ici, donc les choses sont très clairement définies avec le 4-2-3-1, puisque ce joueur-là étant marqué, quasiment inaccessible pour ce joueur ici, et donc tout de suite, la pression peut venir ici, là, et donc une qualité donc, pour presser l'adversaire assez haut. Comme il y a une répartition bien équilibrée au niveau des marquages, le numéro 10, qui est un joueur à gros volume de jeu, va pouvoir très très vite sortir sur l'autre centrale, libre, et donc déclencher en permanence donc, la pression. C'est évident que si on était en 4-3-3, les choses seraient complètement différentes parce qu'on va partir de beaucoup plus loin. Alors que là, avec cet attaquant, ce milieu de terrain, donc, qui est assez haut, eh bien, donc on a une distance ici très courte de pression, et donc ce qui permet forcément donc d'animer défensivement et de presser beaucoup plus haut, donc grâce à ce système. Bien sûr qu'il y a différentes façons de pouvoir animer. On peut très bien imaginer que l'attaquant viendrait se situer ici entre les deux, mais aujourd'hui avec la qualité de relance des équipes en possession du ballon, quand on a un attaquant isolé comme ça, il est très souvent facile de l'isoler du reste de l'équipe. Il est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un attaquant qui se positionne et qui bloque quasiment un côté. Et donc ça veut dire qu'on oriente assez facilement le côté où on va presser. Et si on bloque ici, d'accord, eh bien l'adversaire va être tenté de jouer ici, et donc forcément la pression va se déclencher. Là on va fermer, il ne peut plus revenir de ce côté. Et donc là, on va se retrouver donc avec une équipe qui va devoir conserver le ballon alors qu'ils sont soumis à la pression donc, des rouges. Défensivement, ils sont animés en zone, mais ils ont aussi donc un rôle de marquage dans l'alignement dans lequel ils sont. Après, dès que le ballon franchit donc cette première ligne, eux ils évoluent comme une défense de zone. Donc on va se retrouver avec des glissements. Il y a une couverture supplémentaire avec le deuxième milieu de terrain qui vient couvrir aussi son partenaire, qui donc va réduire l'espace qu'il y a entre les lignes.
D'être à plat, c'est jamais très très bon parce qu'en fait, ce qui est important, c'est cette réduction d'espace qui est entre les lignes. Donc on réduit plus facilement l'espace entre les lignes de cette façon-là, et puis le joueur excentré adverse, à l'opposé, pardon, va rentrer à l'intérieur donc pour bien fermer les espaces. On va se retrouver quasiment donc dans cette disposition-là. Vous imaginez là pour l'adversaire, donc quasiment, donc il n'y a aucune possibilité de sortir de cette pression. Regardez ce que l'on peut faire, c'est toujours pareil. Il convient que l'attaquant, surtout, il y a quelque chose de très important dans le 4-2-3-1, c'est surtout quasiment ne pas défendre comme ça. Si on défend dans le 4-2-3-1 comme ça, on n'occupe pas assez l'espace dans la largeur, et il y a des espaces partout, notamment ici. D'accord ? Donc, il est très intéressant. On va revenir toujours à notre première idée de base, c'est-à-dire qu'au lieu que l'attaquant reste comme ça, il va se positionner, mettons, un peu plus comme ça. D'accord ? Dès qu'il s'est positionné comme ça, notre attaquant, l'autre attaquant, donc milieu de terrain ou attaquant, qui est ici, donc lui, tout de suite, il va pouvoir se situer. Donc, s'il se place ici, dans le replacement, on imagine, d'accord ? Ben, notre autre attaquant va se placer ici. Voilà. Lorsque l'adversaire va jouer là, on va pouvoir faire ça. Donc lui va basculer toujours un tout petit peu. Mais là, le gros avantage, c'est que on imagine, celui-ci maintenant est libre. Là aussi, c'est qu'on va faire ça, ça. Voilà. Donc bien sûr, les glissements. Donc là, à nouveau, la pression est quasi parfaite. Ici, c'est très difficile de jouer. C'est très difficile de jouer là. Et puis même si ça joue là, on ferme comme ça. Mais donc on va jouer là, là, voilà, là. Voilà. Donc hop, tout est dépendant de la qualité de replacement donc des deux attaquants, et notamment donc de l'attaquant de pointe qui va se replacer toujours lui soit à droite, soit à gauche. Et ce positionnement de base va déterminer le placement du numéro 10, qui va se mettre souvent à l'opposé. S'ils se mettent l'un derrière l'autre, vous imaginez bien que là, on ne peut pas presser. Ce fameux joueur-là, ici, est très difficile à trouver. D'accord ? Mais c'est le 10 à l'ancienne qui presse. Mais qui a un gros volume pour pouvoir forcément donc assurer un replacement et en même temps une pression. Ce sont des ailiers travailleurs qui vont avoir une qualité de replacement. Ces joueurs-là doivent être conscients qu'en fait, ils font partie quand même d'une ligne de 4 avancée. Ils appartiennent à cette ligne-là. Ils n'appartiennent pas forcément à cette ligne-là. Ils appartiennent à cette ligne-là, parce qu'on a vu tout à l'heure, les glissements s'effectuent en fonction de l'animation défensive de cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs excentrés ? D'abord, ce sont des joueurs donc, qui ont un gros volume de jeu, donc ils sont capables de se replacer quasiment comme dans un 4-4-2, mais en règle générale, comme dans un 4-4-2, on va dire, classique, ce sont des joueurs qui, après, vont avoir aussi des spécificités, alors soit pour déborder, voilà, soit pour percuter, donc pour rentrer à l'intérieur et permettre donc l'animation donc, des couloirs, puisque ce sont quand même des joueurs de couloir. À partir du moment où ce sont des joueurs de couloir, il faut animer le couloir et l'animer défensivement et offensivement. L'animation de notre système va se faire de cette façon avec ici les joueurs qui sont à l'intérieur, qui viennent donc surnombrer dans cet espace-là, les deux milieux de terrain donc, que vous avez suivis, donc qui sont ici, qui viennent couvrir et renforcer cet espace-là, et donc ce joueur-là qui va venir ici renforcer ici à l'intérieur. Donc le numéro 10 va se retrouver là, et on va se retrouver donc avec un bloc défensif comme ça. Mais la spécificité de notre système défensif va être le rôle de ces milieux de terrain ici, qui viennent renforcer ici, donc
cet espace qui est là. Un qui vient là, et l'autre qui couvre la défense centrale, comme ça. Voilà. Et donc là, vous imaginez bien qu'on passe avec une ligne défensive qui devient très compacte. Ici, on a 2 contre 1 à l'intérieur, donc qui fait que c'est très favorable, donc à nouveau, au rouge. On le verra après dans l'animation offensive. Le mieux, bien sûr, étant qu'ils aient des profils un tout petit peu différents, avec un joueur avec des profils vraiment de récupérateurs et d'orienteurs, avec un autre qui est capable qu'on caractérise plus de box-to-box, c'est-à-dire avec la capacité à faire des courses donc pour venir surnombrer donc, et se transformer donc, en joueur plus offensif. Un traverser les lignes avec la passe, et l'autre traverser les lignes avec les courses sans ballon ou alors avec des qualités de percussion. Bien sûr que si on a 2 milieux de terrain défensifs, eh bien on va peut-être mieux défendre, mais on va, dans l'animation offensive, on va y perdre. Donc, puisqu'on va voir que dans l'animation offensive, il est intéressant justement qu'il y ait une transformation de notre triangle à l'intérieur pour mieux animer. Dans tout système, il faut aussi des joueurs qui pensent aux phases d'après. Un joueur, ici, donc dans ces joueurs qui sont à l'intérieur, qui lui, justement, lorsque on est en phase offensive, anticipe sur la transition future et donc reste en sécurité. Et donc, il y en a un qui va avoir ce rôle-là. Et c'est toujours le rôle du milieu de terrain défensif, donc plus défensif, permettant donc aux 2 autres, celui-là bien sûr étant plus haut, mais permettant au deuxième de se projeter un peu plus vers l'avant. Voilà. Tous les systèmes qui mettent en place un triangle à l'intérieur, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ont un avantage positionnel sur une équipe qui, au départ, va jouer qu'avec 2 milieux de terrain. Quand on a 3 milieux de terrain par rapport à 2, et si forcément il y a de la qualité, automatiquement donc on peut asseoir une possession donc majeure par rapport à une équipe qui va avoir que 2 joueurs. On va mettre en place, mettons, un 4-4-2 en face. Voilà. Ce qui est requis dans notre 4-2-3-1 contre un 4-4-2, voilà, c'est que très très vite, on ne reste pas dans cette position-là. On va tout de suite positionner un joueur, donc le joueur dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir dans cette position-là. Ça va obliger notre joueur ici, d'accord, à se positionner comme ça, et celui-ci à se positionner comme ça. Les joueurs qui sont ici, eux, vont tout mettre en œuvre aussi pour se positionner dans ces intervalles-là. Et donc là, on voit que le 4-4-2, même en réduisant les espaces, a énormément de mal parce que d'abord, il peut être fixé très très vite comme ça. Si jamais il y a une pression trop forte, on peut même avoir ce joueur-là, donc qui vient redescendre là. Mais souvent, on lui demande de rester là. Vous avez toujours ces 3 joueurs-là qui posent problème à ces 2 joueurs-là, qui ne savent plus comment défendre sur les 3 joueurs qui sont ici. La remontée de balle avec le 4-2-3-1, et bien sûr qu'il faut l'animer comme on l'a montré un peu là, mais elle est très facilitante par rapport à presque tous les systèmes. Quel est le but de notre 4-2-3-1, notamment en attaque placée? C'est bien, encore une fois, de trouver ce joueur-là, ou de trouver ce joueur-là, qui va rentrer au bon moment, à l'intérieur, voilà, entre les lignes, pour pouvoir forcément, on va imaginer par exemple le mouvement suivant. On peut imaginer le mouvement suivant, voilà, là, même une fois là, ouvrir cet espace-là, donc là, ce joueur il est là, et puis à un moment donné, là, voilà, ici, là,
le 10 qui vient là, là, ou, dès qu'on a trouvé le 10 entre les deux lignes, voilà. But de notre 4-2-3-1, avoir une qualité de remontée par l'animation du triangle à l'intérieur, comme on a vu, qui se déforme, pour pouvoir, donc forcément, grâce à la circulation du ballon et au mouvement des joueurs, trouver un joueur avec un temps d'avance entre les deux lignes donc, adverses. Et ces deux joueurs sont forcément, ces trois joueurs sont soit le numéro 10, donc il va essayer de se situer entre les deux lignes, ou un des deux excentrés, voire, bien sûr, de temps en temps aussi, l'attaquant de pointe, qui peut aussi travailler entre ces deux lignes. Intérêt d'avoir un faux pied entre les lignes, on le voit là sur le schéma, c'est bien sûr de créer des espaces, et on sait qu'en attaque placée, on va avoir besoin de créer des espaces, et non pas d'utiliser les espaces, mais on va avoir besoin de créer. Pour créer ces espaces, il faut donc amener les adversaires à dézoner quelque part, et donc là, en trouvant ces joueurs entre les lignes et en rentrant à l'intérieur, forcément le latéral va, soit le latéral reste, et auquel cas, le joueur là ici a un espace, temps d'avance, il va pouvoir frapper ou va pouvoir trouver une passe. Soit alors il vient chercher et donc il libère cette zone et donc dans laquelle le latéral va pouvoir s'engouffrer. Si vous n'avez pas le latéral qui va s'engager dans le dos, ce système offensif va aussi montrer ses limites. Parce que si c'est pour se créer des espaces et ne pas les utiliser, l'idée, c'est bien sûr d'ouvrir des espaces, de créer des espaces et de les prendre avec des joueurs lancés. Et donc, quand on arrive à animer ce couloir-là avec un joueur qui rentre et qui libère l'espace qui est pris par un latéral, forcément, donc, c'est plus efficace. Si on a un attaquant d'appui, il va venir ici et la prise de vitesse va se faire avec ce joueur-là, par exemple, d'accord ? Si ici on a un joueur type attaquant plus mobile et plus dans la profondeur, ce qui est souvent souhaitable, eh bien, il y a une petite rupture d'alignement. Vous voyez, quand ce joueur-là va et là, on attaque le couloir de jeu direct très très vite. Aujourd'hui, la course à l'armement consiste à se doter ici d'un attaquant qui attaque la profondeur. Parce que là, on parle que de l'attaque placée. Maintenant, toutes les situations, tout à l'heure, on a vu qu'on récupérait le ballon et qu'on pouvait vite se projeter. On a quand même là à avoir un attaquant qui attaque la profondeur. On peut citer quand même un des avantages aujourd'hui du 4-2-3-1, c'est vraiment dans l'animation. Il faut vraiment, on en a parlé tout à l'heure, il faut vraiment avoir des joueurs très intelligents. Pourquoi ? Parce que on a vu tout à l'heure, la déformation du triangle, ça ne se décrète pas comme on l'a vu avec le changement des pions. Ça veut dire que, en fonction du positionnement de l'équipe adverse et du système adverse, grâce à ce système, on peut énormément poser de problèmes par une qualité de démarquage et une animation du triangle. Encore faut-il avoir les joueurs intelligents dans leur déplacement pour pouvoir se situer avec une pointe basse et tout de suite un joueur qui va se situer dans le dos. Et ça, on ne le trouve pas, c'est pas si évident. Parce que beaucoup de joueurs viennent au ballon et vont plutôt se faire marquer plutôt que de se faire démarquer. Or là, tout le secret de notre 4-2-3-1 va résider quand même dans l'animation de ce triangle.